Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crash test comme vous l'aurez vu dans le titre. Ouais, faut pas chercher plus loin, je n'ai pas été chercher très loin pour le titre. Ce petit crash test m'a été inspiré par ce colo puisque j'ai fait les bases à l'aquarelle. Je sais exactement comment avancer le reste du colo et je me questionnais pour le fond et j'ai eu une envie d'un fond très foncé. Quand je dis très foncé, c'est vraiment très foncé et à paillettes. Et vous allez me dire, bah, où est le crash test? Tu utilises déjà des aquarelles à paillettes. Oui, mais après études et recherches, je n'ai pas l'aquarelle à paillettes que je veux. Tadam! Voilà, j'ai déjà beaucoup d'aquarelles à paillettes. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, mais il n'y a pas ce qui me fait vibrer en fait. Potentiellement, il pourrait y avoir celle-ci qui est là, mais je n'arrive pas à décoller les paillettes, donc je me retrouve avec cette espèce de gris. Bon là, il y a quelques paillettes, mais vous voyez, c'est pas du tout le rendu que je veux. En plus, je veux pas des paillettes roses, j'aimerais des paillettes blanches. Le Luna aurait pu aller, mais comme vous voyez, au final, il n'est pas très très noir. Le chanterelle fait plus métallisé que à paillettes. En paillettes qui pourraient aller, il y aurait l'aubergine, mais c'est pas la teinte que je veux, et c'est des paillettes dorées vertes, donc pas du tout ce que je veux. Métropolitane, on a une base qui est plutôt pas mal, mais on a des paillettes bleues, et je ne veux pas de paillettes bleues. Donc en gros, eh ben, il n'y a pas ce que je veux. Donc je pourrais aller sur le site de Sparks et voir si je trouve mon bonheur, ou je peux m'amuser à créer moi-même l'aquarelle à paillettes que je souhaite. Enfin, je peux essayer. C'est bien, c'est pas pour rien que c'est un crash test. Et donc, eh bien, je vais vous montrer le type de couleur que je veux. J'hésite entre ce noir qui granule en jaune, mais bon, sur ce papier, comme vous le voyez, ça ne granule pas, ça fait un fini velouté, mais ça peut être très joli. Ou ce bleu qui est aussi un très beau fini, qui serait très beau en velouté avec des paillettes dedans. Mais sinon, donc ça c'est dans les granulations, et sinon, bah, je me disais, non, c'est pas celle-là que je voulais. Où est-elle? Où est ma palette? Comment ça, ma palette nuance d'aquarelle a disparu? Alors là, c'est un drame. Ah non, c'est bon, allez. J'ai eu très très peur. Et donc, je me disais, je pourrais prendre la Sunny qui est un noir avec un bleu foncé. Je ne sais pas lequel. Quoique, c'est vrai que ce violet, il est beau. Mais Marion. Avec le bleu évasion. Il me semble que c'est le bleu évasion qui est bien. Il y a le bleu aquifère aussi. Il est dans une autre palette que j'ai pas à portée de main. Mais voilà, je m'étais dit je pourrais faire un mélange entre Sunny et évasion pour essayer d'atteindre la teinte qui me plaît. Et en fait, oui, je vais rester sur ma première idée puisque c'était celle-ci. C'est en m'installant à mon bureau que j'ai vu ces couleurs-là et que je me suis dit ça pourrait le faire. Mais ma première idée était de faire un mélange de ces deux-là et d'ajouter dedans un produit que j'utilise jamais. Ceci, des paillettes libres. Alors comme vous pouvez le voir en regardant ce petit pot-là, j'ai un pot qui s'est ouvert. Donc il y a plein de paillettes libres là-dedans. Et j'ai deux, trois bricoles hein, pour faire ça. Donc je pourrais utiliser du blanc ou de l'argenté. Je sais pas trop. Je sais pas trop encore. Sachant que j'ai ça aussi en argenté, mais celle-ci on dirait plus du sable que des paillettes. Donc je pense pas que ça rendra très très bien. Et c'est pareil, le blanc, j'ai l'impression que ça fait plus sable que paillettes. Faudrait que je les ouvre pour voir. Donc je pense que je vais partir sur la argentée. Je n'ai que celle-ci en argenté, bah, puis celle que je vous ai montrée en salle. Et j'ai pas d'autres blancs, donc je regarde vite fait. Hein. C'est elle qui s'est ouverte. Bon ça va, il m'en reste encore plein. Hein. Pourtant avec tout ce qu'il y a dans la boîte, mais non, ouais, il m'en reste encore plein. Je les ai mis avec de la colle parce que normalement je m'en sers avec de la colle. Mais bon là ça ira pas. Ouais, j'ai vraiment que ça en argenté ou en blanc, donc on va prendre celle-ci, et puis on verra bien. Hein. Sachant que je me dis que je pourrais rajouter potentiellement ce genre de petites choses aussi avec, c'est des paillettes vraiment très très fines, mais ça fera peut-être un effet plus... je sais pas si ça fera paillette ou si ça fera
métallique. On verra bien. On va faire notre patouille, hein, de toute façon. Mon bureau a décidé de se venger de tous les malheurs que je lui fais subir. Il m'agresse. Donc, avec ma pipette, je prélève un petit peu d'eau propre que je viens mettre dans une palette. Oui, j'ai pris une alvéole dans laquelle il y avait eu déjà de l'aquarelle à paillettes, histoire de me faciliter un peu la vie. Je prépare mon petit carnet de test. Et exceptionnellement, je vais prendre une nouvelle page. Ouais, si, il est très beau, mais c'est pas la couleur que je veux. Et c'est pareil, hein, dans les teintes nuances d'aquarelle à paillettes, je n'ai pas la teinte que je veux. Donc, une nouvelle petite palette de test. Je vais mettre une petite goutte d'eau pour activer mes godets. Donc, je sais pas si vous les voyez. Oui, vous m'avez vu aussi mettre une goutte d'eau à côté. Chut, vous avez rien vu. Et ma petite palette est ici. Voilà, donc j'ai mis de l'eau dans ce godet-là. Et on va venir commencer à faire notre patouille. Alors, pour commencer, on va prendre le bleu évasion. Je mets plein de paillettes dessus. C'était pas l'idée. Oups. C'est pas grave, ça fera un bleu à paillettes 2-3 fois et puis après ça reviendra à la normale. J'ai pris celui-là, non pas parce qu'il était foncé, parce que celui-ci est pas du tout foncé, il est clair. Mais parce que justement il va apporter le type de bleu que je veux et le noir va servir à le foncer. Parce que même si je le saturais à fond, il resterait trop clair. Donc je veux quelque chose qui soit pas forcément saturé, mais qui soit foncé. Je sais pas si vous me comprenez. Donc ouais, je continue à décoller mes pigments, hein, vous voyez, il y a plein de paillettes dessus. C'est pas grave. Elles finiront par partir les paillettes à force. De toute façon, mes pinceaux, ils ont plein de paillettes dedans à force. J'ai commencé à renoncer à force d'utiliser des paillettes à un coup, des paillettes à un autre coup. Régulièrement, je dépose des paillettes, mais comme c'est très fine quantité, ça se voit pas. Bon, on va voir si ça suffit. Alors, quel type de bleu on obtient? Oui, il est très très dilué, très très clair. J'ai que ça en eau. Bon, bah tant pis, j'ai que ça. Bah, il me reste de l'eau propre dans ma pipette. Ça fera l'affaire. Mon petit chiffon pour essuyer mon pinceau. Il part à la machine ce soir. Il va changer de tête. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de couleurs qui sont incrustées dedans et qui partiront plus. Hop. Et donc maintenant, on va prendre un peu de noir Sunny. Elle est très très intense. Le bleu est très intense aussi, hein, c'est juste que c'est un bleu très très clair. J'en ai mis partout. Et voilà. Alors, voyons voir ce mélange. J'espère que j'ai pas mis trop de noir. J'ai mis trop de noir. Du coup, j'ai complètement effacé le bleu. C'est pas grave, on va aller rechercher du bleu. Vous avez vu, le noir, on dirait qu'il granule un peu. Ça va faire un bel effet. Bah non, parce que c'est un papier qui est lisse, ça va pas faire d'effet. Mais ouais, le noir, on dirait qu'il granule un petit peu, c'est sympa. Alors, hop. Ça m'a l'air pas mal. C'est un peu trop noir, mais bon, c'est pas grave. On voit quand même le bleu qui apparaît quand le noir commence à granuler un peu. J'aime bien la couleur, ça rend pas mal. C'est un peu plus clair que ce que j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. On va s'en contenter. Alors, je vais commencer ma première technique avec la poudre
Shimer. Vous voyez ce que je fais? Ouais. Donc là, j'en mets plein dedans. Je pense que ça fera un côté plus fin que les paillettes. Oula, ça a mis du temps à partir, mais ça y est, là, c'est... Il y en a partout sur mon bureau. Wouh! Donc là, je sais pas si vous avez vu, c'est devenu argenté le truc. Si je mélange, oh, ça vole. Donc si je mélange, ça me fait une couleur totalement différente. C'est beau. En tout cas, dans le godet, c'est très très beau. Sur le papier, je ne sais pas, mais dans le godet, j'adore la couleur que ça rend, la texture. Je vais essayer d'essuyer au max mon pinceau. Et une fois posé, ça brille. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas si vous voyez une différence. Vous, ça, moi, je vois en inclinant la lumière, mais sinon, c'est très très léger. Mais c'est plus dans l'esprit que ce que je voulais. C'est pas mal. On n'est pas loin hein, de ce que je voulais. Ouais, si, on voit quand même bien. Si, si, c'est pas mal. Est-ce que je rajoute quelques paillettes un peu plus grosses au milieu? C'est un crash test, hein, autant le faire jusqu'au bout. Ça sent la bêtise, là. Vous êtes d'accord avec moi qu'un pot ouvert comme ça sent juste la bêtise. J'adore faire des crash tests conneries comme ça. Non mais ça reste ouvert après, c'est horrible. Mais qui m'a inventé ça? Alors, oh là là. Ouais, je suis d'accord. Et mon chat qui est malade, donc si vous entendez éternuer, c'est normal. Rien de grave, ça lui arrive régulièrement. Bon là, vous voyez pas ce que je fais, c'est normal. J'essayais de me concentrer pour pas en mettre partout, mais je vais vous montrer. Il y a des paillettes partout sur mon bureau. C'est un carnage. C'est un crash test. Crash test égale carnage. J'ai des paillettes partout sur les mains. Je brille de mille feux. Ça y est, je me mets dans l'ambiance Noël. Mon Dieu. Donc là, j'ai saupoudré quelques paillettes un peu plus grosses. Et on va tout touilleter. On va mélanger ça. Je suis pas sûre de mon coup là pour les grosses paillettes. Oh, c'est un crash test, hein. On est là pour tester des choses. Pauvre pinceau. Je te fais voir toutes les couleurs là. C'est le cas de le dire. Et j'ai envie de dire, même si les grosses paillettes se voient pas. Ouais, franchement, les grosses paillettes, ouais, si, ça apporte un petit quelque chose. C'est très léger. Maintenant, on va voir sur le colo. En tout cas, la couleur, c'est exactement, enfin, c'est exactement ce que je veux. Il y a un côté doux et un côté foncé en même temps. Donc, ça me va. Je vais passer un gros coup d'aspi après, sur moi et sur mon bureau. Donc, j'essaye de mélanger pour prendre des paillettes sans en prendre trop. Et attention, notez ce jour dans je ne sais où. Je commence en haut à gauche. Et je viens appliquer mon aquarelle. Je vous dis, je ne sais absolument pas ce que ça va rendre. Je vais peut-être pas tout filmer l'application de l'aquarelle parce que vous me connaissez. Je ne sais pas parler en même temps que j'applique de l'aquarelle. Ou alors je mettrai de la musique, mais... Ah merde. J'ai débordé, c'est pas grave. En vrai, la couleur, elle est belle. Je sais juste pas si on va voir les paillettes. En gros, le crash test, c'est ça. Hein. C'est est-ce que si j'ai pas d'aquarelle à paillettes, est-ce que je peux fabriquer ma propre aquarelle à paillettes? Ça n'empêchera que je préférerais quand même utiliser de l'aquarelle déjà pailletée, puisque, comme vous voyez, j'en mets partout. Et on n'a pas forcément le résultat escompté. Là, ça va que je suis partie avec une aquarelle de base qui est quand même très très quali. Je suis partie avec de la nuance d'aquarelle, donc je sais aussi que je peux jouer un peu avec, quoi. Et encore, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va faire comme effet avec, en ayant rajouté les pigments, les machins, les trucs. Là, j'ai l'impression que comme il y a un peu moins de peinture liquide sur mon pinceau, je dépose plus facilement des grosses paillettes. En fait, j'ai l'impression que les grosses paillettes,
ça fait plus d'écho dans le godet que, enfin dans la palette que sur le papier. On verra bien une fois sec, mais... Bon, en tout cas, pour la couleur, je suis plutôt satisfaite. C'est déjà pas mal. J'aurais peut-être vu quelque chose d'un petit peu plus bleu. Ça bleuit plus sur ce papier-là que sur mon papier-là, mais bon, pas grave. Ouais, c'est un peu plus bleui sur mon carnet que sur cette page. Mais après, voilà, c'est toujours le même problème des différents papiers. Ça réagit pas forcément pareil. Comme là, il y a le noir qui a un petit effet, qui a un petit effet léger. Bah, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est qu'il doit moins craqueler sur mon papier, sur le papier Gipsmith, puisque Gipsmith est un papier quand même plutôt lisse. Donc, il doit moins faire son effet. Bon, je déborde partout, mais c'est pas grave. De toute façon, je viendrai retoucher mes fleurs après au crayon de couleur. Je suis vraiment pas pressée. J'en fous vraiment partout. Bref. Donc là, ouais, vous voyez, je dépose plein de grosses paillettes parce que je suis allée avec la partie plus bombée de mon pinceau et c'est là que les grosses paillettes se déposent le plus. Donc je pense qu'il y a des endroits où on va avoir de la grosse paillette et des endroits où on va avoir surtout de la petite paillette. Ça dépend si j'utilise la pointe ou le bombé. Et c'est pareil, j'ai remarqué que ça dépose pas la même couleur. Si j'utilise la pointe, quand j'utilise le bombé, je suis plus sur une teinte plus noire, donc sunny. Et quand je suis sur la pointe, j'ai plus mon mélange. Regardez. Donc voilà, bien sûr, comme par hasard, là, ça vous montre l'inverse. Mais... Bref. Tout à l'heure, j'étais plus noire avec le bombé et la plus bleue. Bref, c'est pas grave. J'ai hâte de voir le résultat final quand même. De ce petit crash test. Alors... Bref, vous voyez l'application. Je pense que je vais interrompre la vidéo ici pour pouvoir me concentrer pleinement sur mon aquarelle. Et puis je vous retrouve une fois que c'est terminé et que c'est sec pour vous montrer le résultat final et pour vous donner mon avis sur ce petit crash test. Alors, petit retour de ce crash test. Déjà sur mon carnet. Je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, vous. Franchement, quand ça a séché, ici, là, avec juste le petit Shimmer Dust, là, c'était déjà pas mal. Franchement, c'était fin, ça en est pas mal. Quand j'ai rajouté les grosses paillettes, je ne trouve pas que ça a apporté grand-chose sur mon carnet. Mais sur le colo, au final, je vous montre. Je vois la différence. Alors, on va rapprocher, hop, en vous donnant un gros coup. Donc, en haut, j'ai commencé par en haut à gauche, ici. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de paillettes. Ça brille quand même plutôt bien. Plus ou moins selon les endroits. On voit effectivement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais le noir Sunny a un peu granulé à certains endroits. Donc, ça rend vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu. Je pense que les paillettes l'ont aidé à granuler. Et en fait, plus on descend et plus il y a présence de grosses paillettes. Donc en fait, je pense que j'avais beau vraiment bien mélanger à chaque fois, les grosses paillettes, elles sont restées au fond. Et bien sûr, à la fin, il y avait quasiment plus de jus, donc je prélevais davantage de grosses paillettes. Donc si on veut mettre des grosses paillettes, c'est pas les plus grosses que j'ai, mais si on veut mettre des paillettes plus conséquentes, je pense qu'il faut vraiment mettre la dose pour pouvoir en avoir partout. Maintenant... j'aime bien le rendu. C'est très discret. Après, probablement parce que je suis sur un fond gris avec des paillettes argentées. Donc voilà, c'est quand même pas les paillettes ultra contrastées. Mais moi, c'est vraiment ce que je voulais. Voilà, je sais pas si vous voyez. Le souci, vous voyez, c'est que ça s'accroche pas trop avec le liant de l'aquarelle. Donc je pense que le surplus de paillettes va partir. Donc il va falloir fixer le colo quand il sera terminé. Donc j'espère ne pas tout arracher... au fur et à mesure
où je vais continuer mon colo. Il faut que je termine... J'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de retravailler ma transition. Je vais le faire avec vous, comme ça vous verrez la transition aussi dans ces conditions. Donc je prends un pinceau propre avec juste de l'eau et puis je viens tout simplement bidouiller comme ça, fondre les deux avec de l'eau, tout simplement. Et j'essuie régulièrement pour limiter les traces, et petit à petit ça va se fondre. Et voilà, pendant que je fais ça, je vais continuer de parler avec vous. Donc qu'est-ce que j'en pense? Et ça dépanne bien, franchement. Je suis agréablement surprise du résultat. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne comme ça. Je m'attendais à un rendu plus brouillon. Donc pour ça, je suis agréablement surprise. Maintenant, ça ne m'empêchera pas de continuer à acheter et à utiliser des aquarelles à paillettes. Clairement, le rendu est beaucoup plus sympa avec des aquarelles dont les paillettes sont déjà incluses dedans. Déjà, je pense par rapport au dosage. Comme je vous dis, je pense que j'ai pas mis assez de paillettes et pourtant j'avais vraiment l'impression d'en avoir mis la dose. Mais non, a priori non. Donc, voilà. Clairement, c'est des mélanges qui sont étudiés et tout ça. Il y a vraiment le travail. Enfin voilà, je ne vais pas venir concurrencer les fabricants d'aquarelles à paillettes avec cette technique, mais clairement, c'est une technique que je reproduirai quand quand j'aurai vraiment une idée en tête comme là de ce que je veux et que j'aurai pas ce qu'il faut pour la faire, quoi. Franchement, ma lampe m'insupporte. Je sais pas si vous voyez, un coup elle est hyper foncée, enfin hyper vive, un coup elle l'est plus du tout. Bref, là n'est pas le propos. Mais pour vous, pour voir, je sais pas si c'est pratique du coup. Ouais, je continuerai à utiliser des aquarelles pailletées fabriquées et dont les paillettes sont mélangées aux pigments et aux liants. Parce que déjà, je pense qu'on a une meilleure tenue de manière générale. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. On a une meilleure tenue parce que là, quand je passe, ça se décolle. Alors que quand je passe, j'en ai pas sous la main, c'est dommage. Quand je passe sur une aquarelle avec des paillettes, par exemple sur du Sparks qui a séché, les paillettes ne se décollent pas, ou alors vraiment très très peu. Mais ça dépanne toujours, donc j'ai envie de dire crash test validé, mais ça ne remplacera pas nos fabricants chouchous d'aquarelle, même si ça va me permettre d'utiliser d'une manière différente mon fabricant chouchou d'aquarelle. Voilà, c'est tout pour ce petit crash test, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que vous allez tester à votre tour, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!